Très bon. Donc, heureux de pouvoir aborder officiellement avec vous la première section du livre de Nahum, comme ça a été dit. Ce matin, on va toucher ensemble. Merci beaucoup, Martin, j'apprécie. On va toucher ensemble les 8 premiers versets. Donc, si vous avez vos Bibles, évidemment, je vous invite à tourner à Nahum, chapitre 1. On va toucher les versets 1 à 8. Si vous étiez là la semaine passée, vous savez qu'on a vu que Nahum est un livre avec un message très dur, très intransigeant à bien des égards, qui peut facilement nous rendre inconfortables, même comme chrétiens. Dans notre culture, notre société, c'est souvent mal vu, c'est cette dureté-là, et on ne sait pas trop quoi faire en général avec ça. Mais pourtant, je nous rappelle qu'il y a une grande importance, qu'il y a une grande pertinence pour nous d'entendre que le Dieu juste, que le Dieu saint, que le Dieu véritable va rétablir la justice. Amen. Tôt ou tard, c'est une question de temps. Quand on entend cet argument de dire « Ouais, mais regarde tout le mal qu'il y a. Dieu ne doit pas exister, il ne doit pas être si bon que ça, aussi puissant que ça. Regarde tout le mal. » Et comme chrétien, notre réponse devrait être « Attends, c'est juste une question de temps. Ça va être réglé, ça va être adressé. » Et beaucoup plus qu'on peut le comprendre ou l'anticiper. Donc ce matin, je vous dis d'avance, je ne vais pas chercher à excuser Dieu d'être qui il est. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'aimez pas ça, arrangez-vous avec lui. Mais à la fin, c'est sa parole, c'est lui qui se révèle. Et ce n'est pas à nous qui sommes appelés à trier qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je retiens et pas. On prend tout, on rejette tout. Donc en guise d'introduction, ce matin, j'aimerais juste te dire que Nahum ne semble pas connaître la fameuse technique de la sandwich. Vous savez la technique de la sandwich? Vous savez ça, tout c'est quoi, hein? La technique de sandwich est assez simple pour ceux qui ne sont pas familiers. Quand tu as quelque chose de pénible ou de difficile à dire, en général, tu commences par un petit compliment, quelque chose de positif. Tu passes la chose que tu veux dire, qui est souvent difficile à exprimer ou difficile à entendre pour l'autre, et tu finis ça avec quelque chose de positif aussi. Fait qu'en général, ça a bien commencé, ça a bien fini, puis on a dit ce qu'on avait besoin de dire. Ça s'appelle la technique de sandwich. Nahum ne semble pas trop être au courant de cette technique-là. Hein, comme Will l'a lu tantôt, Nahum commence sa lettre de manière très abrupte, avec un langage très fort, en présentant un tableau terrifiant du jugement de Dieu. Oh! Merci, Réal, je suis en train de m'en aller. Hein? Ouais. Donc, c'est ça, mais il nous présente un tableau terrifiant du jugement de Dieu. Et en vrai, Nahum semble utiliser l'inverse de la technique de la sandwich. Il va commencer extrêmement dur. Il va avoir une petite espérance dans tout ça, et il va fermer très dur le chapitre 1, comme on va voir dans les prochaines semaines. Et je me rappelle même Hugo, qui n'est pas là cette semaine, parce qu'il prêche à Emmanuel à Montréal, mais Hugo m'avait dit, il y a quelques années, on était dans le même groupe de vie, puis on priait pour ça. Un de ses amis s'intéressait à la foi chrétienne. Et il lui avait donné une Bible, son ami avait commencé à lire la Bible, et par un concours de circonstances, il se tombe sur le livre de Nahum. Et là, il se met à lire Nahum, puis il revient voir Hugo en disant, là, c'est quoi ton affaire? Ça n'a pas de sens. Et là, tu me parles que ton Dieu, c'est un Dieu vengeur qui garde rancune. Et il avait dit, je pense qu'on va arrêter cela, ça ne m'intéresse pas. Moi, tu m'as parlé d'un Dieu d'amour qui est prêt à me faire grâce, ça l'intéressait, mais après avoir lu Nahum, tout d'un coup, ça l'avait refroidi. Et je peux très bien comprendre pourquoi. Hein, si on est honnête, on n'aime pas tout à fait cette idée-là. C'est comme je disais, ça nous rend un peu mal à l'aise. On est souvent content de présenter ou de penser à un Dieu d'amour, de grâce, de paix, de patience. Ça, on aime ça, on n'a évidemment pas de problème. Mais on est souvent très mal à l'aise avec l'idée que l'Éternel est un feu dévorant. Pourtant, c'est répété à plusieurs reprises à travers la Bible. On est mal à l'aise sur le fait qu'il va exercer son jugement, qu'il va tirer vengeance de ses ennemis. Hein, souvent, dans nos têtes, on associe ça à un Dieu païen, un Dieu barbare, un Dieu vengeur qui est toujours en train de chercher à tout détruire, qui n'est jamais content. Et je ne sais pas comment vous allez accueillir ça ce matin, mais pourtant, un des éléments caractéristiques du Dieu de la Bible, c'est qu'il est en colère, très en colère contre un monde impie, et qu'il va se venger de ses ennemis. En vrai, c'est une vérité, une révélation excessivement claire et cohérente à travers toute la Bible, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. À 79 reprises dans l'Ancien Testament, on a cette idée de vengeance. Dans de très rares cas appliqués à des individus qui cherchent à se venger. Dans quelques autres reprises, on parle du vengeur du sang, qu'on a vu dans quelques mois ou années dans Josué, tout ce concept-là que Dieu avait délimité dans sa loi. Mais la très, très grande majorité des occurrences avec cette idée, ce concept de vengeance est attribué directement à l'Éternel. Et je vous propose qu'on en regarde en rafale quelques-unes. Et évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y aurait des dizaines d'autres textes qu'on aurait pu choisir. Mais commençons avec Deutéronome, chapitre 32, le verset 35. Ici, Dieu parle. Il va dire « À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Dans le même chapitre toujours, Deutéronome 32, quelques versets plus loin,
versets 39 à 42. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Et regardez le langage utilisé. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, il ne va pas juste faire la guerre avec une épée régulière. J'utilise dans l'image les éclairs. Et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés, des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Psaume 94, les versets 1 et 2, c'est le nom utilisé par l'auteur du psaume pour s'adresser à Dieu, pour faire appel à lui. On lit Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, parais, viens, manifeste-toi, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes, ou littéralement c'est un texte, aux arrogants, aux hautains, selon leurs œuvres. Les prophètes ne font pas exception. On voit par exemple en Jérémie, chapitre 5, les versets 29 et 30, ou encore ici c'est Dieu qui parle. Il dit, ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Et le problème, c'est qu'on est prompt à pointer le doigt aux autres, aux choses abominables que les autres font. On pense toujours que l'ennemi, c'est l'autre. On se voit rarement nous-mêmes dans cette catégorie-là. Mais Jérémie continue au chapitre 46, au verset 10, en parlant, dans ce cas-ci, des Égyptiens plus précisément. Il va dire, ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il, lui directement, se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassaisit, elle s'enivre de leur sang. C'est un rappel du langage de Deutéronome qu'on avait déjà lu. Ésaïe, le prophète Ésaïe à sa façon, nous dit aussi au tout début de son livre, chapitre 1, verset 24, « C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » qui est un terme qui revient assez fréquemment dans l'Ancien Testament. L'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ha! Je tirerai satisfaction de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Ésaïe 35, c'était même l'espérance pour le peuple de Dieu qui souffre injustement, qui est opprimé. On lit fortifier les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. On a vu que Jérémie parlait aux Égyptiens, mais Dieu parle aussi aux Babyloniens, à Ésaïe 47, le verset 3. Il va dire, ta nudité sera découverte. Ici, il personnifie Babylone comme une seule personne, puis il dit, je vais découvrir ta nudité, ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Et ça fait des siècles que Babylone a disparu de sous le soleil. Toujours dans Ésaïe, chapitre 59, le verset 17 à 18, dans cette image d'un conquérant qui se prépare au combat. On y lit, il, en parlant de Dieu, se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme de manteau. Il s'enveloppe de tout ça avant de partir au combat. Il rend chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. C'est pour parler de juste les extrémités du monde. Dans l'Ancien monde, on parlait des îles comme ce qui était le plus loin, le plus abstrait. Mais jusque-là, l'Éternel va se venger. Ézéchiel, troisième grand prophète, va annoncer ce même genre de contenu aux nations de manière plus générale. Il va dire au chapitre 25, versets 11 à 17, « J'exercerai mes jugements contre Moab. Ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, et parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jetant ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes. J'en fais un désert. De Théman à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que les Philistins, maintenant c'est une autre nation, ils se sont livrés à la vengeance parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances. En châtiant avec fureur, ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai
sur eux ma vengeance. Et encore une fois, tous les peuples dont il est question là-dedans ont disparu depuis longtemps. Michée, qui est un petit prophète, à sa manière, va dire que ce n'est pas même une vengeance qui va être contenue ou retenue. Il dit, si Dieu parle encore, j'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Ici, on parle d'une sainte colère, d'une sainte fureur, mais quand même, c'est ce que Dieu annonce. Puis là, comme je dis, on pourrait dire, mais ça, c'est des affaires de l'Ancien Testament. Non, le Nouveau Testament est rempli aussi de ce genre d'exemples. Par exemple, Luc, chapitre 21, le verset 20 à 22. Ici, c'est Jésus qui parle dans son discours eschatologique de la fin des temps, de la destruction de Jérusalem et de tout ce qui va s'en suivre. Jésus dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que cette désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Dieu annonce par Jésus la destruction qui s'en vient. Et pour lui, ça va être un jour de vengeance. Paul va écrire aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 6. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Évidemment, ici, il s'adresse aux croyants. « C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens. » Ici, il y a un contraste entre le peuple de Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu, et qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Pourquoi est-ce qu'on devrait vivre autrement? Paul nous dit, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Le peuple de Dieu devrait vivre de manière différente, parce qu'on a reconnu que c'était mal, qu'il y a un jugement qui vient sur ces choses, que Dieu va condamner à la fois le mal et ceux qui le pratiquent. Apocalypse chapitre 19, les versets 1 et 2. Ici, ça nous parle du jugement de la grande prostituée, ou de Babylone. C'est deux images que Jean utilise, mais qui parlent d'une seule et même vérité. On y lit. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont en notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Donc, voyez-vous, c'est un thème qui traverse toute la Bible. Et comme je dis, ce n'est pas exhaustif, il y aurait des dizaines d'autres textes à lire. J'ai choisi ceux que je trouvais être les plus pertinents avec ce qu'on voit ce matin. Ceci étant dit, par contre, ce n'est évidemment pas la seule caractéristique ou la seule description, la seule révélation de Dieu. Il y a autre chose qui est dit au sujet de Dieu. Mais si on est honnête, il faut avouer que ça fait partie intégrante de qui il est, de la révélation qu'il donne lui-même. Gardons-nous aussi de penser qu'il y a une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Des fois, on entend ça. Oui, mais ça, c'était vrai dans l'Ancien. Maintenant, Dieu, c'est la grâce. Non, Dieu ne change pas. Il ne change pas. C'est pas comme si dans l'Ancien Testament, il y avait besoin d'apprendre, de se développer. C'est pas comme s'il y avait une imperfection en Dieu qui a corrigé enfin à travers les siècles. Non, c'est le même Dieu qui se révèle. Et autant dans sa grâce, sa patience, sa bonté, dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais de la même manière, sa colère et son jugement sont très présents aussi dans le Nouveau. Jacques nous dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Même pas un nombre de variations. Il ne change pas. Mais évidemment, ici, pour avoir une compréhension équilibrée, il faut évidemment mettre d'un côté sa fureur, puis sa colère, puis sa vengeance, en contraste avec son amour, sa grâce, sa bonté, puis sa patience. Parce que ça aussi, c'est très clair. Et c'est ouvertement affirmé dans le caractère de Dieu. Mais vous savez, pour nous, ça représente un défi de taille. D'être capable de réconcilier des choses qui semblent aussi opposées, qui semblent aussi irréconciliables à nos yeux, mais pourtant qui sont parfaitement harmonisées dans la nature divine. Je ne sais pas comment Dieu fait pour tenir ça parfaitement en équilibre, mais je sais qu'il le fait, parce que c'est ce qu'il dit de lui. Alors, vous le savez, notre plus grand défi, ça va être de chercher à affirmer et à comprendre également tous les attributs de Dieu, et pas juste ceux qu'on aime ou ceux qui font notre affaire. Et ça, c'est un grand danger pour nous. Mais à toutes les fois, on va vouloir choisir des choses en Dieu, on devient idolâtre. On se met à adorer un Dieu qui n'est pas le Dieu révélé dans les Écritures. On se fait un Dieu à notre image, celui qu'on veut bien qu'il soit. Et là, on est prêt à le suivre, puis à l'adorer, puis à le servir. Mais on adore quelque chose qui n'existe pas. On adore une chimère qu'on s'est faite. Ou pire, sinon on se met à juger Dieu. On lui dit, Dieu, ça c'est bien, ça c'est mal. Tu as besoin d'améliorer ça. Ça, là, c'est pas correct. On va te montrer, Dieu, comment tu devrais être. Y a-tu un manque en toi? Et à toutes les fois, donc, on va se mettre à choisir ou à séparer Dieu dans ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. On est soit idolâtre ou on se place sinon comme juge de Dieu. Dans les deux cas, on est profondément dans le champ.
Hein, donc, comme je disais, si on est honnête, ça représente un grand défi pour chacun d'entre nous de voir, de comprendre, de parler de Dieu de manière équilibrée. Dieu reste un grand mystère pour nous. On n'expliquera pas tout, puis tout ne sera pas parfaitement cohérent de notre petite intelligence d'homme limitée. C'est pas possible. Mais ça reste un défi de ne pas élever certains de ses attributs au détriment des autres. Et de faire comme, justement, de choisir ou de se placer en juge. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin, de garder tout ça harmonisé dans le passage qu'on va voir. Parce que je propose que c'est équilibré, que même Nahum, dans un texte aussi dur, nous présente cet équilibre-là. Donc, sans plus tarder, on va lire le passage de ce matin, Nahum, chapitre 1, le verset 1 à 8. Ça a déjà été lu, mais on va juste se remettre dans le bain avant de plonger dedans. Donc, ça se lit comme suit. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basin, le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, tout le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Mais l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais, avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Prions ensemble. Éternel, donne-nous d'avoir une pleine compréhension, une pleine révélation de ta personne. Garde-nous de te limiter, de te rendre à notre image. Plutôt, Seigneur, par ton esprit, fais fléchir nos volontés à la tienne. Fais fléchir notre compréhension à la tienne. À la fin, Seigneur, il n'y a pas de mal en toi. Ce n'est pas à toi de nous plaire, mais c'est à nous de se conformer à toi. Donc, on te prie que ce matin soit utile à ça. Apprends-nous à t'aimer et à t'adorer pour tout ce que tu es, dans les éléments qui sont faciles pour nous et les éléments qui représentent un défi pour nous. Viens notre secours, Seigneur. On te le demande ce matin, par le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nahum 1:2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Comme on l'a vu tantôt dans plusieurs textes, à la fois de l'Ancien et du Nouveau, Dieu se présente comme un vengeur, comme celui qui va rendre des comptes et qui garde les comptes de ses ennemis. Comme chrétiens, on apprécie souvent les textes qui nous affirment que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Il y a plusieurs psaumes qui vont dans ce sens-là, que Dieu oublie, que Dieu jette nos péchés à la mer, au plus profond de l'abysse, puis que autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos mal, de nos transgressions. On aime ces versets-là, évidemment, pour des raisons qui sont claires. Mais souvent, on perd de vue que ça implique que Dieu se souvient donc activement du mal commis par ceux qui s'opposent à lui et qui devront lui rendre un compte. Par exemple, Osée chapitre 7, le verset 2, c'est Dieu qui parle. Regarde ce qu'il dit à son peuple. Il dit, ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Hein, il dit, on peut faire plein de choses, il ne s'en souviendra pas. Il n'est pas là, il n'est pas présent, il n'est pas préoccupé par ce qu'on fait. On peut vivre comme on veut. Maintenant, leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. Dieu rappelle à son peuple. Je n'oublie pas. Pense pas que parce que je n'agis pas tout de suite, ça veut dire que je n'agirai jamais. Osée chapitre 9, le verset 9. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souvient de leurs iniquités. Il punira leurs péchés. Apocalypse chapitre 18, le verset 5, en parlant de la grande Babylone. Hein, car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel. Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Pourquoi est-ce que le jugement est tombé et va tomber sur ce monde? C'est parce que Dieu se souvient des iniquités. Et ultimement, devant le jugement du trône blanc, la toute fin, on lit Apocalypse chapitre 20, les versets 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Ça nous inclut, vous et moi. On va comparaître. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, qui est le livre de vie.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il va avoir des comptes à rendre. Pas juste de manière floue et générale. Imaginez l'image qui est utilisée ici. Tout a été consigné méticuleusement dans des livres. Toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos pensées. Et pour certains, j'imagine, la pile de livres va être plus épaisse que d'autres, mais à la fin, on va rendre des comptes. Et il n'y aura rien qui va être mis sur le tapis, oublié, diminué. Avouez que c'est quand même lourd de penser à ça. C'est quand même écrasant de considérer que Dieu consigne soigneusement toutes nos fautes. Et c'est pas comme s'il a besoin de les écrire parce qu'il va les oublier, ou qu'il ne sait pas. Non, c'est une image, évidemment. Mais l'idée, c'est que rien ne lui échappe. Et vous savez, au plus profond de nos cœurs, naturellement, ce qui est là, c'est qu'on a cette tendance extrêmement pernicieuse de chercher constamment à oublier, à diminuer, à négliger l'importance et la gravité du mal. Toujours, on essaie de s'excuser, de trouver des bonnes raisons pourquoi est-ce que c'était quand même pas si pire. Des fois, c'est en se comparant, des fois, c'est en expliquant que dans tel contexte, c'était pas si mal. Puis on est excellent pour faire ça. Et pour oublier la réalité du jugement inévitable qui vient sur notre monde. Naïvement, on pense toujours qu'on va pouvoir s'en sauver d'une manière ou d'une autre. À combien de fois est-ce qu'on entend des gens dire « Je vais m'arranger avec Dieu, mais que je sois là. » Tu vas t'arranger avec Dieu. Tu vas t'arranger avec Dieu. Même dans une cour de justice humaine, tu ne peux pas t'arranger avec le juge. Si tu es coupable, tu es coupable. Devant le Dieu juste et saint, tu vas t'arranger. Ah. Je vous garantis qu'il n'y aura pas de négociation à ce moment-là. La Bible ne nous laisse pas, ne serait-ce qu'un petit prétexte que peut-être ça va être silence devant le juge lorsqu'il va donner son verdict. Naïvement, je disais, on pense toujours pouvoir s'en sauver. Et ce que je trouve le plus paradoxal, quand on considère l'idée que Dieu va juger notre monde, il y a quelque chose qui revient souvent, et c'est dans mon propre cœur, c'est là, puis probablement dans le vôtre aussi. Mais on est souvent mal à l'aise avec cette idée-là que Dieu va faire parfaitement justice. Souvent, on a peur que Dieu va être trop dur, ou qu'il va être un peu injuste, c'est bon, que ça va être exagéré, son affaire. Mais à l'opposé, on est souvent très à l'aise avec l'idée de se faire justice nous-mêmes, de se venger nous-mêmes. Souvent, on a l'impression d'être en mesure de très bien comprendre les choses, de pouvoir avoir un bon jugement, de prendre tout en considération pour établir la bonne rétribution. Naturellement, dans nos cœurs, on se voit assez sage pour faire ça. Pourtant, si vous connaissez moindrement l'histoire de la nature humaine, vous savez très bien que notre justice, elle est corrompue, elle est partielle, et elle est profondément injuste. Si on était si bon que ça pour faire justice, là, il y a bien des choses qui seraient différentes de notre monde, mais ça va de mal en pire. Souvent, notre but, quand on veut se venger, quand on veut rétablir les choses, c'est pas tant de rendre ça exactement parfait. Naturellement, on cherche à s'avantager, à faire payer l'autre pour le mal qu'il nous a fait. On ne veut pas juste rétablir, on veut que l'autre paye. On veut que le mal soit rendu par le mal. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Dieu révèle dans sa loi le fameux « œil pour œil, dent pour dent ». Puis là, on lit ça, puis on est outré en disant « Mais voyons donc, Dieu veut qu'on se venge. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. » Ce qui a été fait, exactement la même chose. Mais c'est qu'on ne comprend pas que Dieu nous garde en faisant ça. Parce que naturellement, dans nos cœurs, ce n'est pas œil pour œil. C'est un œil pour deux yeux. C'est une dent pour deux dents. C'est pas juste de refaire ce qui a été fait, mais c'est de pire. L'autre va souffrir, va comprendre à quel point c'est injuste. Et Dieu, en donnant ça à son peuple, c'est qu'il établit un certain barème de justice. Ça ne fait pas plus que ce qui a été fait. Donc, c'est pour garder l'inclinaison naturelle de notre cœur qui est méchant et qui veut rendre le mal pour le mal. Donc, voyez-vous, c'est fou à quel point est-ce qu'on est incohérent de penser tellement souvent savoir mieux que Dieu comment rendre justice dans notre monde. On pense souvent de loin mieux placé que Dieu pour savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire. Combien souvent est-ce qu'on dit à Dieu, mais pourquoi tu n'interviens pas? C'est ça qu'il faudrait faire. Hein? Encore cette semaine, je priais avec quelqu'un qui me demandait de prier. Il disait, là, il faut que tu demandes ça à Dieu. Je dis, non, je ne demanderai pas ça à Dieu. Je ne pense pas que c'est juste. Mais je comprenais sa souffrance, sa détresse. Il me demandait, elle voulait voir Dieu agir d'une certaine manière vindicatrice. Je peux comprendre. Mais à la fin, je ne suis pas sûr d'être mieux placé que Dieu pour savoir quoi faire, quand faire et comment le faire. Donc, de vouloir ça, de penser comme ça, c'est une expression quelque part de notre folie, notre arrogance qui nous habite tellement souvent. Alors, lorsqu'on vit une injustice, naturellement, la première chose qui nous monte au cœur, c'est quoi? De pardonner, de faire grâce. Non, c'est de vouloir se venger, de vouloir demander ce que notre droit soit respecté. C'était mauvais, c'était mal, c'était injuste. Et donc, on veut qu'on soit respecté. Mais on ne réalise souvent pas que Dieu est totalement différent de nous là-dessus. Et c'est ce que nous présente, je pense, Nahum, chapitre 1, le verset 3, lorsqu'il dit au tout début, « L'Éternel est lent à la colère. »
C'est quand même surprenant, dans un passage aussi dur, où tout est en train de briser, puis des menaces, puis des désirs de vengeance, et de lire ça au verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Il ne sent pas, à première vue, quand on lit le texte. Mais si vous connaissez moindrement l'Ancien Testament, vous savez que c'est une des manifestations les plus centrales, les plus explicites que Dieu fait de lui-même. Hein, ça se trouve Exode, chapitre 34, les versets 6 à 7. Alors, lorsque Moïse demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire », évidemment, Dieu ne dit, « Tu ne pourras pas me voir puis vivre », mais il va le cacher, puis voici ce qui se passe. L'Éternel passait devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. » Ce sont les premières choses que Dieu dit de lui-même lorsqu'il se révèle. « Voici ma gloire, je suis un Dieu compatissant et lent à la colère. » Mais il y a le verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Une des révélations les plus fondamentales que Dieu fait de lui à travers toutes les Écritures. Et c'est très certainement à ça ici que Nahum fait référence lorsqu'il dit ça. Et si on applique ça ici, dans le contexte de Nahum, ça veut dire que si l'Éternel est irrité, si à ce point-là, il est prêt à déverser sa colère et son châtiment, c'est parce que Ninive et les Assyriens l'ont cherché avec persévérance pendant très longtemps. Il est lent à la colère, mais là, il est irrité. Ça a pris du temps. Littéralement, les Assyriens ont irrité Dieu, ont brisé sa loi continuellement à tous les niveaux pendant des décennies, en ignorant tous les avertissements de Dieu et son appel à la repentance. C'est vrai ici que l'Éternel a une très grande patience. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'on est 2000 ans après la croix. Et la Bible nous dit que c'est encore dans sa patience qu'il attend avant de revenir. Donc l'Éternel a une grande patience. Et littéralement, c'est intéressant, le texte hébreu, ça nous dit que l'Éternel a le nez long. C'est une expression, c'est en hébreu, littéralement, c'est ce que le texte nous dit. On dit qu'il n'a pas la mèche courte, il a le nez long. Il est capable d'encaisser avant que la colère lui monte au nez. C'est un peu ça ici l'idée dans le texte hébreu, que l'Éternel est capable d'endurer assez longtemps. Et c'est une des choses qui devrait à la fois nous donner espoir et nous terrifier. Parce que lorsque la patience de l'Éternel va être à son comble, ça ne sera pas drôle. On va l'avoir cherché et on va le trouver. Mon ami réalise ce matin que la grande patience de Dieu n'est pas la manifestation d'une forme de faiblesse ou de manque. Des fois, hein, Dieu, pourquoi tu n'interviens pas plus tôt? Pourquoi tu ne rétablis pas la justice? Ce n'est pas une forme de manque ou de faiblesse, mais au contraire, ça nous démontre la grandeur de sa bonté. C'est parce qu'il est lent à la colère qu'il tarde. Mais c'est aussi très clair, par contre, qu'on ne devrait jamais abuser de sa grande patience. Ou arriver à croire qu'on peut prendre ses exigences ou ses avertissements un peu à la légère. Il y a tellement de nez long. Pourquoi s'en faire? Continuons à vivre comme on veut. Non, ça devrait nous amener à la repentance et pas à la négligence. Et c'est souvent l'erreur que notre monde fait. Parce que comme pour Ninive, un jour, la patience de Dieu envers notre monde va arriver à son terme. Et à ce moment-là, ce ne sera plus le temps de prendre au sérieux. Malheureusement, il va être trop tard. Trop tard. Il y a un moment où ce ne sera plus possible. Et de nos têtes, on pense toujours que ça va être possible. On peut toujours remettre à demain, jusqu'au jour où ce ne sera plus possible de le faire. Le psaume 97, les versets 1 à 5, et on voit ces nombreux textes-là revenir dans l'Ancien Testament, parce que c'est l'idée que Dieu a créé un monde fantastique pour qu'on puisse en jouir puis en profiter. Un monde parfaitement adapté pour répondre à nos besoins. Mais ça nous rappelle aussi qu'un jour, sa patience va se terminer. Tout ce qui était bon, tout ce qui était beau va prendre fin. Et c'est ce que Nahum veut dire. Et c'est un genre de concept qui revient souvent à travers l'Ancien Testament. Psaume 97, « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. » C'est la base du jugement qu'il va donner. Ça va être un jugement juste et équitable. Le feu marche devant lui. Et remarquez ici les images qu'on a utilisées. Le feu marche devant lui. Il embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Et le verset 5, c'est celui que je trouve le plus frappant. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Imaginez les montagnes, ce qui est là, qui a l'air d'être éternel, de jamais bouger, va fondre comme de la cire devant l'Éternel, devant le Dieu de toute la terre. Parfois, on oublie que toute la création obéit et est soumise à son Créateur. Parfois, ça nous échappe. Que Dieu règne en souverain et en maître sur tout ce qui existe. Il l'a créé, il le maintient en existence
et un jour, il va le détruire. Il va l'amener à une fin. Et c'est ce que Nahum nous dit, chapitre 1, verset 3 à 6. L'Éternel est lent, la colère, c'est vrai, mais il est aussi grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basin et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Toutes les choses bonnes pour cette région-là du monde à ce moment-là. La fraîcheur qui venait des montagnes du Carmel, puis la fleur du Liban, tout ce qui était beau, ce qui était dispendieux, ce qui était précieux, ce qui était bon, tout ça va tarir. Verset 5, les montagnes s'ébranlent devant lui, les collines se fondent, comme on l'a lu dans le psaume 97. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Tout ce qui semble éternel, inébranlable, va être bouleversé. Verset 6, qui résistera à sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Parce qu'elle ne pourra pas être ignorée toujours. Pour l'instant, c'est possible d'ignorer la colère de Dieu qui vient et de vivre comme si ça n'existait pas, comme si ça n'arriverait jamais. Sa colère ne pourra pas être ignorée toujours. Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Nahum ici nous dépeint un tableau absolument terrifiant. Imaginez la création réagir lorsque le Créateur vient faire la guerre à ses créatures. Et vous savez à quel point ce que les manifestations physiques peuvent être impressionnantes, terrifiantes. On a tous déjà vu une journée où il y a des grands vents. Les arbres cassent, ça se déracine, tout arrache. Tu te sens tellement impuissant. Tu te sens tellement faible dans tout ça. Il y a un volcan en éruption qui détruit sur des kilomètres autour. La mer, quand elle est déchaînée, puis tout d'un coup, tu avais un paquebot, mais ça a l'air tout d'un coup d'un petit bateau de rien qui est super fragile et qui va prendre le fond facilement. Je veux dire, les éléments de la nature sont terrifiants. Mais à la fin, rien n'est comparable à la manifestation de la puissance de Dieu. Et encore une fois, ce genre de langage-là devrait nous rappeler des similarités avec le jugement de Dieu qui s'en vient à la fin du monde. J'ai souvent dit la semaine passée, mais tout ce qu'on voit de jugement actuel, c'est temporaire, c'est ponctuel, mais qui nous pointe vers quelque chose de plus grand, de plus absolu. Et on voit par exemple en Apocalypse, chapitre 6, ce même genre de langage est utilisé, même un peu plus fort, je dirais, à partir du verset 12 à 17. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car grand est le jour de sa colère. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? » Et la réponse est personne ne pourra subsister. Il n'y aura pas de montagne assez forte ou assez solide ou de cave assez creuse pour se cacher devant la colère de l'agneau. Il n'y aura aucun refuge qui va être capable de supporter et de nous permettre d'éviter ce jugement. Et on parle ici que les éléments de la nature vont être déchaînés. C'est des images que Nahum et plein d'autres places utilisent. Mais réalisons aussi, frères et sœurs, que la colère, le jugement de Dieu n'est pas dirigé contre les montagnes. Dieu n'en veut pas aux fleuves, puis il n'en veut pas aux animaux. Ce n'est pas pour ça que cette colère vient. Son jugement est envers les hommes et les femmes créés à son image, qui continuent de s'opposer à lui et en vivant comme si l'Éternel n'avait pas de valeur, comme s'il n'était pas digne de leur vie et de leur adoration, comme s'il n'avait pas donné une loi, comme s'il n'y avait pas d'attente juste envers nous. C'est envers les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu que la colère de l'Éternel va se manifester. Et devant un jugement aussi inévitable, devant un jugement aussi implacable qui vient sur notre monde, on pourrait certainement se décourager. Puis dire, on n'y échappera pas, c'est terminé, fin de l'histoire. Il n'y a rien à faire. Et normalement, ça aurait été le cas si Dieu n'était pas intervenu. Mais Dieu, dans sa bonté, a prévu un moyen de satisfaire sa colère, de satisfaire sa justice qu'on a enfreint et qu'on peut s'être sauvé et pardonné. À travers la certitude du jugement à venir. Ce n'est pas un peut-être, il n'y a pas genre 95% de probabilité que ça arrive. C'est assuré. Il n'y a rien qui va retenir ce jugement-là le jour où il va se manifester. Mais à travers ça, il y a un seul et vrai refuge. Et c'est ce qu'on lit au verset 7 de Nahum. Et on voit ce répit, ce repos au milieu du jugement. On y lit « L'Éternel est bon. C'est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. »
C'est parce que Dieu est bon qu'il va y avoir un jugement contre un monde méchant. Mais c'est aussi parce que Dieu est bon qu'il pourvoit un refuge pour ceux et celles qui vont se confier en lui. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de lire le verset 7 en plein milieu du premier chapitre de Nahum? Chapitre très dur, implacable, intransigeant. Et on y lit cet espoir, cette oasis de grâce. Et à premier vue, on dirait que ça n'a rien à faire ici. Lisez le chapitre 1 de Nahum, vous arrivez au verset 7, vous dites, voyons, ça n'a pas rapport dans tout ça, ça vient clasher, c'est tellement discordant. Mais pourtant, ici, c'est un encouragement, c'est un rappel pour le peuple de Dieu. Quelque part, c'est l'Évangile qui est annoncé à peu près 650 ans avant la venue de Jésus. Ça nous présente la grâce surabondante de Dieu envers ceux et celles qui acceptent son témoignage, qui arrêtent de s'endurcir puis de s'enfuir et qui vont se tourner humblement devant lui, qui vont accepter qu'ils sont coupables et que c'est légitime, que Dieu a le droit de les juger. C'est possible de passer d'ennemis de Dieu, dignes d'être haïs, la Bible nous dit, à fils et filles de Dieu. Imaginez le contraste. Ennemi digne d'être haï, qui est soumis au juste jugement, à fils et filles bien-aimés, au même titre que Christ. Dieu va être un refuge pour ceux et celles qui se confient en lui. Mais comprenons bien, par exemple, la raison qui rend ce refuge-là possible. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste ou que Dieu est négligent qu'il décide de peut-être pas punir certaines formes de mal. Ou que certains péchés, c'est correct, allez-y. Non, ce n'est pas parce que Dieu est injuste. Ce n'est pas non plus parce que l'Éternel oublie, comme on l'a vu, ou qu'il fait du favoritisme, que certaines personnes ont un passe-droit particulier. Toi, tu en as fait moins que les autres du mal, c'est correct. On va passer l'éponge. Non. Ce qui rend ce refuge-là possible, ce n'est pas que Dieu est injuste ou négligent. Les Écritures sont très claires. Tous, sans exception, ont péché. Tous, sans exception, ont mérite de connaître la colère et le jugement de Dieu. Parce qu'on ne l'a pas obéi, on ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas adoré comme il méritait. Et c'est là que l'incarnation devient tellement précieuse, que Christ, la deuxième personne de la Trinité, Dieu, né de Dieu, comme le credo le dit, éternel, créé, engendré sans être créé, et vient s'incarner, vient dans notre monde, vient prendre notre chair, notre nature, vient vivre la vie parfaite qu'on n'a jamais réussi à vivre selon ses standards comme un homme, un vrai homme, né d'Adam, mais sans jamais briser sa propre loi. Et donc, il va à la croix en subissant notre condamnation, que lui, il ne méritait pas. Et il prend sur lui notre péché et ses conséquences. Et il devient péché pour nous. Pour qu'on puisse être en lui, comme Paul dit, 2 Corinthiens 5, 21, qu'on puisse être en lui, justice de Dieu. J'aime en parler à l'Église, mais c'est ce grand échange. Non seulement Christ prend sur lui ce qui nous disqualifie devant Dieu, ce qui est l'objet du mépris de Dieu, de sa colère, de son dédain. Il le prend sur lui et le paye. Mais il nous donne en échange sa justice parfaite, tout ce qui nous qualifie devant Dieu, tout ce que Dieu a jamais aimé de toute l'éternité, Christ et sa justice parfaite, maintenant est imputé à notre compte. Donc c'est pour ça que tous ceux qui se tournent vers Dieu par Jésus uniquement vont être entièrement pardonnés. Ils vont trouver un refuge efficace parce que Dieu n'est pas injuste pour faire payer 2 fois ce qui était payé une fois entièrement. Si Christ l'a pris, qu'il a bu la coupe de la colère jusqu'à la dernière goutte, Dieu n'est pas injuste pour redemander ce qui a déjà été payé. Si aujourd'hui on peut avoir l'assurance d'échapper au jugement, ce n'est pas parce que Dieu est injuste, ce n'est pas parce que Dieu oublie, et c'est certainement pas parce que nous sommes juste capables ou suffisants par nous-mêmes. Ça n'a rien à voir. Si Dieu peut pardonner un pécheur coupable, c'est parce que Christ a subi le jugement à notre place et qu'il nous donne maintenant son obéissance parfaite, ce qui a toujours plu à Dieu. Et donc, à partir de là, Dieu nous voit et nous traite comme son Fils unique bien-aimé. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'on est même co-héritier avec lui. C'est de sa justice, c'est de ses mérites qu'on est couvert. Tout ce qui est vrai de Christ est maintenant vrai de ceux qui sont unis à lui. C'est ça la grande vérité de l'Évangile. Donc ce matin, ici, c'est un avertissement, c'est un encouragement, c'est une exhortation de se tourner vers Christ pour que son œuvre s'applique à nous, que son œuvre soit efficace pour nous, s'étende à nous. Et si ce n'était pas déjà fait, reconnaissez votre misère, à abandonner votre manière de vivre, qui est hautement condamnable aux yeux de Dieu. Arrêtez d'essayer de justifier, et de dire, mais c'est pas si pire, ouais, mais moi, je n'ai jamais tué personne, ouais, mais c'est pas en se comparant qu'on va se consoler, comme dit le proverbe populaire, c'est en acceptant le regard de Dieu qui ne se trompe pas. Et donc, c'est de se tourner vers ce Dieu parfaitement juste, parfaitement saint, en se soumettant à lui, en étant trouvé en lui. Et donc, il y a un impératif de prendre au sérieux à la fois son avertissement, qu'un jugement qui vient, mais aussi de prendre au sérieux son invitation qui est offerte à tous et toutes.
Et de grâce, pensez pas être en mesure d'échapper autrement. On entend tellement de choses aujourd'hui. Voici comment moi je vais m'en sortir. Voici comment moi je vais être juste aux yeux de Dieu. Voici moi comment je vais argumenter avec Dieu à la fin. Ça n'arrivera pas. Il n'y a aucune autre solution ici-bas. Rien ni personne ne peut vous permettre de vous tenir devant un Dieu juste, parfaitement saint, parfaitement acceptable pour lui. Oubliez votre moralité. Même si vous faites beaucoup d'efforts à être une bonne personne, ce ne sera pas suffisant. Oubliez vos religions, toutes vos bonnes œuvres, tout ce que vous faites pour mériter, c'est d'ajouter un châtiment à celui qui pèse déjà sur votre tête. Toutes les autres alternatives sont vouées à l'échec, puis au jugement. Arrêtez de continuer à offenser Dieu en pensant que vous êtes meilleur que vous l'êtes en réalité. Vous n'êtes pas bon. Puis il n'y a pas de justice à être trouvée en vous. À la fin, dans la balance, vous ne pèserez rien. Dieu dit même, je pense, d'Ésaïe, que toutes les nations devant lui sont comme du néant. Ça ne pèse rien dans la balance. Il n'y a aucune valeur en nous-mêmes. Arrêtez de faire Dieu un menteur. De dire que vous êtes meilleur que ce qu'il dit que vous êtes. À la fin, si j'avais à mettre 20$ entre vous et Dieu, je le mettrais sur Dieu. Pas sur vous. Réalisez que le Père a offert, il a donné son Fils, bien-aimé, qu'il l'a condamné, qu'il l'a jugé, qu'il a déversé l'ardeur de sa colère sur lui pour que vous puissiez vivre. Arrêtez de mépriser ce que Dieu a offert à un si grand prix, en cherchant autre chose, en cherchant ailleurs ce qui a déjà été pourvu en Christ. L'apôtre Pierre, qui a vu Jésus ressuscité, ne pouvait pas être plus clair en Acte 4:12 quand il dit « Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Vous connaissez cette fameuse déclaration que Jésus fait lui-même, « Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. » S'il avait juste dit ça, peut-être qu'on pourrait l'interpréter différemment. Mais il termine en disant « Nul. » Ça veut dire personne, ça. Ne va au Père que par moi. Malheureusement, plusieurs vont choisir d'ignorer cette solution-là pourvue par Dieu, comme les Assyriens, qui ont eu leur chance, qui ne l'ont pas prise, malheureusement. Et plusieurs vont inévitablement goûter à sa vengeance et à sa colère et à son jugement. Alors, on aime le verset 7 de Nahum. C'est un encouragement, mais il y a aussi le verset 8, qui est à bien des égards sa contrepartie. Où Dieu va dire « Mais avec les flots qui débordent, il détruira la ville. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. » Il n'y a aucune place pour s'échapper de l'Éternel. Même la mort n'est pas assez loin pour que Dieu ne vienne pas vous chercher pour vous demander des comptes. Je nous rappelle ici que tous les petits jugements circonstanciels de Dieu sur notre monde nous pointent vers ce jugement ultime qui va venir et qu'on va faire face, tôt ou tard. Nénive, c'était juste un avertissement de plus, comme Sodome et Gomorrhe, comme le déluge, comme plein d'autres qu'on peut voir dans les Écritures. Mais c'est cette idée que le mal ne pourra pas continuer à régner éternellement sans conséquence. Non seulement est-ce qu'il va avoir une fin, mais ce mal-là va être rencontré, va être jugé. Et la justice va être faite. Et ironiquement, dans le verset 8, Dieu annonce, prophétise que pour Nénive, ça va être le début de sa fin. Il va dire au verset 8, « Mais avec les flots qui débordent, il détruira la ville. » Et ça, c'est quand même ironique, parce que historiquement, on sait que le fleuve du Tigre, qui bordait la ville de Nénive, a débordé. Il a causé d'importants dégâts à la fois aux murailles de fondation et aux fondations du palais royal. Au point que quand la coalition des Mèdes et des Perses sont arrivés, il n'y a eu absolument aucune difficulté à rentrer. Le siège n'a pas été long. Tout avait déjà été fragilisé. Rapidement, ils ont pu mettre les murailles à terre et rentrer. Et ici, on a affaire à cette image d'un cours d'eau. Et c'est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour parler du jugement. Tu sais, quand une rivière déborde, quand un fleuve déborde, qu'est-ce que tu veux faire? Complètement impuissant. Tu ne peux pas dire, je repousse l'eau, je l'empêche. Non, ça va venir, ça va faire tous les dégâts que ça a besoin de faire. Et il n'y a rien que tu peux faire. Essaye de mettre des poches de sable, c'est une question de temps, tout ça va partir. Un cours d'eau ne se contrôle pas comme ça. Et c'est l'image ici. Que l'Ancien Testament présente souvent la guerre, l'invasion, le jugement. C'est l'impuissance d'une nation de résister au sort qui l'attend. Par exemple, en Ésaïe chapitre 8, le verset 6 à 8, on voit que c'est exactement l'image que Dieu donne aux Assyriens lorsqu'il avait envahi son peuple. On lit « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Silo », il parle ici du peuple juif, qui coule doucement, qui s'est réjoui au sujet de Rétine et du fils de Rémalia. « Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissants et les grandes eaux du fleuve. » Entre parenthèses, c'est quoi les puissants et les eaux du fleuve? C'est le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il y a un fleuve qui déborde et se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera, inondera, il les atteindra jusqu'au cou. C'est intéressant, c'est de voir que Dieu parlait des Assyriens à ce moment-là comme le peuple qui a conquis les autres, comme un fleuve qui déborde, qui a réussi à tout ravager sur son passage.
Et ironiquement, leur chute a été causée littéralement par un fleuve qui a débordé. C'est quand même drôle de voir comment Dieu ramène ça sur eux. Les flots de la colère de Dieu vont aussi se déverser sur notre monde, tôt ou tard. Et laissez-moi vous garantir que ça va prendre beaucoup plus qu'un arche, qu'un bateau, pour y échapper. Ce ne sera pas possible. D'ailleurs, l'arche de Noé avait pour but de nous pointer vers Christ. C'était un type, c'est quelque chose qui nous présentait plus loin, qu'on va être inclus dedans, on va être unis à, et ça va nous préserver du jugement. À l'abouer, le refuge, le secours ultime que Dieu a tendu à l'humanité, c'est Christ. Donc pour nous aujourd'hui, devant un constat aussi dur, aussi inévitable, il y a juste deux options possibles. La Bible nous laisse devant ces deux options. Soit on pense qu'on va être plus fort et meilleur que les Assyriens. On va chercher nous aussi à se confier dans nos ressources, dans notre capacité, puis dans notre réputation. On va se croire à l'abri du malheur jusqu'à ce qu'il soit trop tard et qu'on se fasse éliminer. Ou est-ce qu'on prend les avertissements de Dieu au sérieux et qu'on se tourne vers lui pour faire la paix selon ses termes? Parce que c'est nous qui avons offensé Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous a offensés. Il n'y a pas une entente à l'amiable à prendre ici. C'est lui qui est l'offensant de l'histoire. Nous sommes les offenseurs. Et c'est selon ses termes à lui qu'on va régler ça. Donc, permettez-moi simplement de conclure là-dessus. Mais la vie, la paix, le pardon, la grâce sont disponibles. Et ça, c'est une des grandes nouvelles. Même dans Naoum, qui est un livre aussi dur et aussi intransigeant, mais uniquement pour ceux et celles qui vont s'humilier, se repentir et croire en Christ. Et si ce n'est pas déjà fait, attendez pas qu'il soit trop tard. Combien ont remis ça plus tard, et cette occasion-là ne s'est jamais représentée pour eux. Mais si c'est votre cas, si c'est votre expérience, si vous vous êtes tourné vers Christ, que vous avez goûté sa bonté, assurez-vous maintenant de faire savoir aux gens autour de vous que Dieu a pourvu une solution, qui est efficace, et que le jugement n'est plus une fatalité. Ce qui était une obligation impossible à s'échapper n'est maintenant plus une fatalité. Et en passant, mes chers frères et chers sœurs, puis vraiment je termine là-dessus, mais en attendant, prenez pas trop personnel les différentes injustices de vos vies. Je comprends que c'est décourageant, que c'est souffrant, que c'est pénible, qu'on vit dans un monde brisé à bien des égards, puis qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de mal qui se fait. Mais rappelez-vous aussi que le juste juge revient bientôt et qu'il apporte avec lui sa rétribution. Faisons-lui confiance et laissons-lui le jugement. Ça ne nous appartient pas de se juger et de se faire justice nous-mêmes. En attendant, vivons au contraire en étant en paix, remplis d'espérance, en annonçant le message que notre monde a besoin d'entendre. Ne soyons pas comme des Jonas qui désiraient ardemment que ses ennemis meurent, que ceux qui lui ont fait du tort payent pour ça. Soyons pas comme des Jonas. Soyons comme des vrais serviteurs de Dieu, en ne désirant pas la mort du méchant, mais de prier pour leur repentance. Que Dieu leur accorde la même grâce méritée qu'il nous a donnée à vous et moi, qu'on a reçue. C'est ça notre appel pour l'instant. Prions ensemble. Seigneur, ton jugement est terrible, mais en même temps, on réalise qu'on est terriblement coupable. Et Seigneur, qu'on a offensé un Dieu qui est éternel, un Dieu qui ne meurt pas, qui n'oublie pas, qui ne passe pas à autre chose parce que tu es juste. Mais Seigneur, merci d'avoir pourvu un sauveur parfait. Merci de nous permettre de nous accrocher à lui de toutes nos forces, mais réalisant que ce n'est pas nous qui s'accrochons à lui, mais c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous fait persévérer. C'est lui qui s'accroche à nous parce que lui est bon, qu'il est fidèle. Donc, Seigneur, aide-nous à répondre à cet amour, à cette grâce de la manière la plus appropriée possible, en te donnant nos vies, en cherchant à mourir à nous-mêmes pour être vivants pour toi. Seigneur, donne-nous ces occasions d'annoncer à un monde sous ton jugement que tu as pourvu à une bouée, que tu as pourvu à un sauveur. Et Seigneur, dans la région, qu'un grand nombre puisse entendre ce message et répondre positivement. On te le demande souvent, mais que Christ reçoive la pleine récompense pour son sacrifice. De la même manière que tu as eu pitié de nous, Seigneur, et pitié de ceux qui nous entourent, et que plusieurs puissent faire partie de ceux qui ont trouvé en toi un refuge. C'est notre désir, on sait que c'est ton désir, Seigneur. Utilise-nous, on est disposé, on est prêt. Envoie-nous, je t'en prie. Amen. Je vous envoie avec cette commission tirée de Matthieu chapitre 5, le verset 44 à 45, un texte dans le fameux Sermon sur la montagne. Jésus parle ici et dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tout ça un jour va prendre fin. Le rapport va être différent un jour. Mais pour l'instant, faisons confiance à Dieu, incarnons son cœur. Et je vous envoie cette bénédiction tirée d'Apocalypse chapitre 22, les versets 20 et 21, qui sont littéralement les dernières paroles de la Bible. On y lit « Celui qui atteste ces choses, c'est Christ, dit oui, je viens bientôt.
Et l'Église répond « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Passez une bonne semaine, que le Seigneur vous garde. On se retrouve la semaine prochaine.